Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi, un engagement. Il vous exposa son alliance qu'il vous ordonna d'exécuter, les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tablettes de pierre. Deutéronome 4, verset 13, version Colombe. Nous insistons beaucoup sur le fait que l'alliance est toujours une alliance de grâce, qu'elle n'est que le résultat de la faveur imméritée que Dieu accorde à ceux qui acceptent d'entrer en relation avec lui et qui acceptent le salut qu'il nous offre. Cependant, recevoir sa grâce ne signifie pas être autorisé à désobéir. Au contraire, l'alliance et la loi vont de pair. En réalité, elles sont inséparables. Relisons Deutéronome 4, verset 13. Quel lien établit-il entre l'alliance et la loi? Comment souligne-t-il à quel point la loi est fondamentale dans le cadre de l'alliance? Deutéronome 4, verset 13, dans la version Colombe, « Il vous exposa son alliance qu'il vous ordonna d'exécuter, les 10 paroles, et il les écrivit sur 2 tablettes de pierre. » Lorsqu'on réfléchit à ce qu'est une alliance, le concept de loi en tant que partie intégrante a du sens. Si nous comprenons que l'alliance est, entre autres choses, une relation, alors il est important d'établir des règles et des limites. Quelle serait la durée de mariage, d'une relation amicale ou d'un partenariat commercial si aucune limite et aucune règle n'était fixée, qu'elle soit clairement exprimée ou comprise tacitement? Imaginez qu'un mari décide de prendre une maîtresse et qu'une personne décide de se servir dans le portefeuille d'un ami, ou encore qu'un collègue de votre entreprise embauche quelqu'un sans vous consulter. Ces actes constitueraient une violation des règles, des lois et des principes fondamentaux. Combien de temps ces relations dureraient-elles dans de telles circonstances? C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'établir des limites et des règles. C'est un moyen indispensable permettant aux relations, quelles qu'elles soient, de durer. En fait, dans le texte biblique, plusieurs expressions comme la loi, psaume 78, le verset 10, les prescriptions, psaume 50, le verset 16, les préceptes, psaume 25, le verset 10 et psaume 103, le verset 18, et la parole du Seigneur, Deutéronome 33, le verset 9, sont mises en parallèle ou étroitement associées au terme alliance, ou en prennent parfois le sens. De toute évidence, les paroles de cette alliance, Jérémie 11 et versets 3, 6 et 8, sont les paroles de la loi, des prescriptions, préceptes et directives de Dieu. L'alliance conclue par Dieu avec le peuple d'Israël contenait diverses exigences qui étaient essentielles pour préserver la relation spéciale qu'il souhaitait entretenir avec son peuple. Est-ce différent aujourd'hui? Pensez à une personne avec laquelle vous avez une relation étroite. Maintenant, imaginez ce qui arriverait à cette relation si vous ne vous sentiez pas lié par des règles, des normes ou des lois, mais pensiez bénéficier d'une totale liberté de faire ce que vous voulez. Même si vous dites que vous aimez cette personne et que l'amour est le seul principe qui définit votre relation avec elle, pourquoi vous faut-il quand même respecter certaines règles? Discutez-en. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.